sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Je sais, je dis ça, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile en ce moment, vu le contexte à laquelle on est confronté actuellement. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Mais bon, j'essaye un petit peu de ramener un petit peu de joie, un petit peu de gaieté hein, par rapport à ce confinement hein, total, hein, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas simple. Donc j'espère que quand même vous allez bien, vous essayez un petit peu de vous occuper, d'accord. Donc je vais continuer moi les guidances pour le mois de mai 2020, d'accord. Donc tout d'abord, avant de commencer cette guidance, je tenais quand même à remercier tous mes abonnés, aux nouveaux arrivants aussi, qui viennent vers moi, qui me font confiance. Mille merci à tout le monde, parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue de jour en jour. Donc ça, vraiment, je vous remercie à tous et à toutes, vraiment. Donc je vais continuer, je vous disais, les guidances pour le mois de mai 2020. Donc je tenais à préciser que c'est un tirage général, que ça ne concernera pas tout le monde. Donc je fais quand même ce tirage, malgré tout, malgré ce qui se passe en ce moment. Parce que je pense que même si ça ne se passera pas maintenant, ça se passera après. Voilà. Pour moi, les énergies, elles évoluent, elles bougent. Donc, et ça, j'en tiens compte. Donc, c'est pour ça que je fais ce tirage, d'accord? Donc, voilà, je tenais à vous le dire, tout simplement. Donc c'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si certains, si ça ne vous fait pas vibrer, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc, voilà, excusez-moi de parler vite. Je sais que des fois, je débite, mais bon, ça fait partie de mon caractère. Hein. Donc, je vais essayer un petit peu de ralentir un petit peu la cadence. Donc, voilà. Petit aparté. Donc voilà, donc je vais continuer, je vais tirer voilà, un des signes que je vais choisir vraiment, voilà. Et puis ben voilà, on va commencer tout simplement pour le mois de mai 2020. Quel signe vais-je tirer? On y va, c'est parti. Allez. Bon, il y en a une qui est tombée et on va commencer par le Gémeaux. Le Gémeaux pour le mois de mai 2020. Les petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc on va faire quoi? On va faire l'oracle G comme d'habitude, hein, toujours. Mais d'abord, j'ai envie de vous tirer une petite carte conseil avant de commencer cette guidance. D'accord? Pour vous, les Gémeaux. D'accord? Hop. Comme ça, on va voir ce que ça va nous dire. J'ai tout qui se casse la binette. Excusez-moi, je vais ramasser. Hop. Voilà. Le livre aussi. Mais décidément. Décidément. Hein. Allez, c'est parti avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez des questions par rapport justement à cette guidance, eh ben, vous pouvez y trouver des réponses. Voilà, tout simplement. Mais aussi des conseils. Voilà. Donc les réponses angéliques, j'y vais, je commence, je me concentre. Est-ce que les cartes sont bien, ne sont pas retournées? Non, ça va, tout est bien. Tout est bien. Bon, bah, c'est nickel. On y va, on commence pour les réponses angéliques. Allez. S'il vous plaît, mes livres, pouvez-vous apporter des réponses? Bon. S'il vous plaît, pouvez-vous apporter des réponses, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Bien ça, voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, les Gémeaux. Pour le mois de mai 2020. Bon, ben voilà, il y en a une qui a sauté. On parle des relations profitables. Profitez des personnes qui sont autour de vous. Vraiment. On vous le dit, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on parle des relations profitables. Profitez des personnes proches de vous, des personnes qui vous entourent. Hein, profitez des beaux moments avec eux. Voilà. Hop. Bon, en même temps, en ce moment, j'ai envie de dire que c'est... Vous pouvez, hein. Allez. Quelle personne? Puisque vous êtes quand même dans un confinement, vous vous retrouvez tous ensemble, en famille. Donc, on vous demande là vraiment de profiter hein, de ces relations avec votre entourage. De profiter des beaux moments. Allez.
Quel message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? S'il vous plaît, pour le mois de mai 2020, mes guides, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020? Allez. Oups. Bon, il y a quelque chose de mieux là pour vous, j'ai l'impression, qui vous attend. Ouais, il y a quelque chose de mieux, des relations beaucoup plus... alors, on parle, il y a quelque chose de mieux et de relations profitables. Bon. Il y a peut-être de nouvelles relations là qui vous attendent. Ouais, j'ai l'impression pour vous, les Gémeaux. Hop. On peut parler de nouvelles, que ce soit dans le relationnel ou le sentimental, ou même dans le professionnel. Hein. Il y a quelque chose de mieux. Voilà, qui vous attend tout simplement. Allez, on continue. Au niveau de vos relations. Allez. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à transmettre, s'il vous plaît, concernant les balances, non, pardon, les Gémeaux, excusez-moi. Les Gémeaux, quel message avez-vous à transmettre? Allez. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît? Allez. Pour le mois de mai, s'il vous plaît. Allez. Oups, bon, il y en a une qui s'est retournée. On parle de non. Alors, si vous avez une question, bah là, on vous dit non. On est en train de vous dire non. Si vous posez des questions, là, si vous avez une question qui vous tracasse, on vous répond non. On vous dit clairement qu'il est grand temps d'aller vers des relations plus profitables, plus abondantes, plus enrichissantes. Parce que là, clairement, on vous dit, là, ce que vous vivez actuellement, vous n'êtes pas dans... J'ai l'impression que vous n'êtes pas bien entouré, là, en ce moment. Entouré, conseillé. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Qui vous attend, ouais. Alors que ça soit sentimental, relationnel, hein, ou professionnel. Hein. Parce que là, clairement, on est en train de me dire... que vous n'êtes pas à votre place, là où vous êtes, j'ai l'impression, tout simplement. Et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, et on dit, et on confirme, hein. Oui, hein, il y a bien quelque chose de mieux et des relations beaucoup plus profitables. Hein. Avec de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles relations. Ouais, clairement. Ouais. Donc, clairement. Ouais. Donc, je vais lire un petit peu... Non, bah, je ne vais pas les lire. Parce que je pense que j'étais assez claire. Pas la peine. J'écoute mes ressentis, mes intuitions. Il y a quelque chose de plus profitable, de plus enrichissant qui vous attend. On me dit que les... Voilà, parce qu'on me dit en ce moment-là, ce n'est pas le cas. Ouais. Donc on y va, donc on continue. Donc ça c'était un petit peu les réponses angéliques de Dorine Vertu. Hop. Hop là. Je vais quand même vous lire quand même peut-être juste la première carte qui nous parle des relations profitables, d'accord? Juste celle-ci, pour avoir un petit peu la confirmation de ce que j'ai dit, pour avoir un peu plus de compléments peut-être aussi. Alors, relations. Je vais la voir, mais vous avez des relations. Des relations, donc c'est avec un D. Écoutez, je vais chercher dans le lexique, ça ira plus vite. Mais toujours 15 plombes à chercher les choses.
j'y arrive. Alors, c'est la page 50. Hop. Alors, on vous dit avec cette carte des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis. D'accord, voilà. Peut-être de sortir de votre zone de confort. Voilà. Alors, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Donc c'est plutôt super bien. Là, on vous demande vraiment d'élargir votre cercle relationnel. Voilà, clairement. D'accord? Parce que vous allez y trouver quelque chose de mieux. Alors peut-être on va vous apporter, comme le disait ce message, une nouvelle personne. On me dit qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver vers vous, certainement. Aussi, hein. Donc on vous demande vraiment d'élargir votre cercle familial, de sortir de votre... d'élargir votre cercle relationnel, de sortir de votre zone de confort, vraiment. Parce que on vous dit bien qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend là, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Hop là. Que par exemple certaines personnes qui sont peut-être dans l'isolement par rapport à des difficultés que vous avez vécues, on me dit qu'il va falloir sortir de ça pour sortir de votre zone de confort pour recréer des liens. Hein, donc de dire pour recréer un cercle relationnel, peut-être aussi sentimental, d'accord, afin que vous vous sentiez mieux, quoi, clairement. Voilà, sortir de votre zone de confort, c'est le mot-clé. Lâcher prise, vous détacher de ce qui vous bloquait, vraiment. Donc maintenant, je vais commencer avec l'oracle G, d'accord? Hop, l'oracle G qui nous dit quoi? Que va nous dire l'oracle G? Le petit GG. Allez, on y va. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Donc, je vais mettre la plus là-bas. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le Gémeaux, pour le mois de mai 2020? Les GG, les Gémeaux. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, concernant les Gémeaux pour le mois de mai 2020? Merci mes guides de me transmettre des informations précises, s'il vous plaît. Allez, c'est parti concernant le Gémeaux. De quoi va nous parler le Gémeaux? Déjà, c'est super positif. Si on vous dit déjà qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, c'est déjà pas mal. De belles relations, on parle aussi. Hein. Hop, qui vous attendent. Allez, on y va. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le Gémeaux, pour le mois de mai 2020? Allez. Allez, quel message? Avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Hop, bon, il y en a 3 qui ont sauté. Je vais les prendre. Donc la première, bon, non, il y en a trop. Désolé, il y en a moins 5. Quand il y en a trop, j'en prends pas. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le Gémeaux? Allez,
pour le mois de mai 2020. S'il vous plaît, mes guides, merci. Pouvez-vous me donner des informations, s'il vous plaît, mes guides? Allez, pour le Gémeaux, Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre? Bon, il y en a deux qui ont sauté. Donc là, on me parle de quoi? Bon, là, on me parle de la rapidité des événements. Donc, il y a quelque chose, là, il y a une situation qui va se débloquer assez rapidement, j'ai l'impression pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai. Donc ça peut être très rapidement. Bon, bah là, en l'occurrence, vous êtes un peu bloqué, mais en tout cas, les choses, on dit, vont bouger et avancer très rapidement pour vous. Ok? On me dit que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Les choses vont s'éclaircir, vont s'éclairer. Bon. J'ai l'impression que vous allez sortir de cette zone d'ombre pour y voir un peu plus clair. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais de sortir de votre zone de confort. Eh bien, c'est exactement ça. Là, on me parle de quoi? Là, on me parle du cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est les questionnements, les doutes. On voit que vous êtes en pleine interrogation, en plein questionnement. Peut-être par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. Ouais. Allez, quel message, s'il vous plaît? Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre pour le Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Merci. Donc là, on me sort la carte de l'escargot. L'escargot représente la lenteur, les retards, les blocages. Bon. Pourquoi ça vous bloque? Parce que vous posez trop de questions. Bon, forcément, quand on se pose trop de questions, ça apporte des blocages. Hein. On est assez d'accord sur ça. Donc, des blocages par rapport à des questionnements, des interrogations. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vais faire comme ça. Ouais. On me dit que les choses vont mettre du temps, vont prendre du temps aussi, j'ai l'impression. Alors c'est assez paradoxal parce que j'ai quand même la première carte qui me parle de rapidité, d'accord, et j'ai la carte de l'escargot. Alors moi j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une situation qui a duré trop longtemps. Il va falloir maintenant, ça y est, prendre la bonne décision. Là on vous invite à prendre, il est essentiel, il est important maintenant de bouger et de prendre la bonne décision, de faire avancer les choses. Voilà, parce que ça a mis trop de temps. Voilà ce qu'on est en train de me dire clairement. Bon, par rapport à quoi? Par rapport à des changements, par rapport à de nouveaux projets. D'accord? Là, on peut me parler aussi pour certains de grossesse. D'accord? On vous conseille vraiment de bouger, d'avancer. Parce qu'on vous dit là clairement qu'il y a des choses qui ont trop stagné. Voilà. Qui n'avançaient pas. Et il est temps vraiment de bouger et de faire avancer les choses, de passer à l'action. Hein. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre concernant, allez, le Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. Alors, certains peuvent... certaines personnes au niveau... j'ai l'impression que certaines personnes là se créent des blocages par rapport à une éventuelle grossesse. Se posent trop de questions et créent forcément des blocages. Ouais, au niveau d'une grossesse, clairement. Il est temps, je vous conseille peut-être de vous détacher de ça, hein, de lâcher prise par rapport justement aux choses qui n'avancent pas comme vous le désirez. Parce que là, vous êtes en train de créer des blocages. Ouais, concernant une grossesse hein, pour certains. Ouais. Allez. On a quand même la carte des 3 lunes, on me dit que vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation. D'accord?
Allez. Quel message, s'il vous plaît, pour le Gémeaux, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît. Allez. Pour le Gémeaux. Allez, pour le mois de mai. Certains peut-être souhaitent faire de nouveaux projets. On voit que ça met du temps, que ça va prendre du temps. Aussi. Ils se posent des questions par rapport justement à ces blocages, ces obstacles qui pourraient vous couper par rapport à de nouveaux projets. Ouais. Aussi. Là, on me parle, là, avec le lynx, on me parle d'indépendance, d'autonomie. D'accord. Aussi. Peut-être de nouveaux projets. Peut-être vous êtes peut-être intéressé de reprendre quelque chose, d'être autonome, de reprendre votre autonomie au niveau professionnel pour certains. Je vois peut-être de nouveaux projets. Quelque chose d'indépendant. Ouais. Qui met du temps. Et c'est pour ça peut-être que vous vous posez ces questions. Parce que ça met trop de temps à venir, ces projets. Donc là, attendez, je ne sais pas si vous les voyez. Là, la carte de la croix, on me parle c'est la fin d'un cycle. Là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Certaines personnes du Gémeaux, clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà. Pardon. Donc voilà. Clairement. Là, c'est la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc d'où il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, les réponses angéliques. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. De plus profitable. Vraiment. Je suis en train de vous dire. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc là, avec la carte des 3 lunes et avec la carte du cœur, là, on me dit, va falloir... Bon, là, on voit, là, vous êtes en plein doute, en plein questionnement, mais que les choses vont se débloquer, j'ai l'impression, parce que vous allez y voir plus clair. J'ai l'impression qu'il y a une situation, là, qui va s'éclaircir, qui va se débloquer par rapport à ces questionnements. D'accord ? On voit que là, certains, alors on peut parler de, bon, je vous l'ai dit, certains, on peut parler de nouveaux projets, de grossesse. On voit que les choses vont prendre du temps à venir vers vous. On parle quand même, pour certains, on voit des retards, des blocages par rapport à de nouveaux projets, par rapport à de nouveaux changements, par rapport à une grossesse. D'accord ? Les choses vont mettre un peu de retard parce qu'il va y avoir des blocages. Ok ? Ensuite, on me dit qu'avec ces deux cartes-là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine là. D'accord ? On me dit là, avec la carte du lynx, vous reprenez votre indépendance, vous reprenez le contrôle de votre vie, les rênes en main. D'accord ? J'ai l'impression. Vous coupez le cordon pour aller vers quelque chose de mieux aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Par rapport à d'éventuels changements. On voit clairement là qu'il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Mais que ça va mettre un peu de temps encore. À se concrétiser. Va falloir être patient un petit peu. Voilà, clairement. Déjà, enlevez vos doutes, parce que c'est ça en fait qui crée les blocages. Je pense que c'est vos doutes, vos questionnements qui créent ces blocages, ces retards. Donc va falloir peut-être lâcher prise. Se détacher un petit peu de ces doutes, de ces questionnements pour mieux avancer. D'accord ? Voilà.
Donc ensuite là, on me parle de la colombe. La colombe, c'est quoi? Waouh, c'est quand même la plus belle carte du jeu. On me parle vraiment d'un apaisement, d'une sérénité, d'une paix retrouvée. Voilà, une paix intérieure qui va être retrouvée par rapport à ce nouveau changement qui arrive vers vous. Vraiment. C'est... Ce choix que vous allez faire vous amènera vers un apaisement, une sérénité, voilà, un bien-être intérieur, vraiment. Pour moi, c'est clairement ça. Vraiment. Donc c'est ce qu'on est en train de me dire pour vous. Donc qu'est-ce qu'on me dit d'autre en dos de deck? Je vais regarder. Hop, donc je vais sortir celle-là, je la mets à côté. Ça c'est le dos de deck. Je vais regarder encore quelques cartes. Donc là, oh d'accord. Bon. Là, on me parle vraiment qu'il y a une situation qui, bah oui, hein, par rapport au questionnement, au doute, vraiment, bah voilà, ça vous ronge. On voit que ça vous ronge, ça vous bouffe les tripes, là, ça vous bouffe à l'intérieur. Ces doutes, ces questionnements, on voit que c'est quelque chose qui vous bouffe énormément à l'intérieur. C'est quelque chose qui vous ronge. D'accord? Là, avec la carte de l'automne, on me parle aussi, comme je vous disais, il va falloir lâcher prise, hein, se détacher vraiment de ces doutes, de ces questionnements, pour un petit peu débloquer les choses, quoi. Vraiment. Clairement. Vraiment. On voit que vous étiez vraiment dans une période compliquée, hein, avec cette carte de l'automne, là, hein, période compliquée. Là, on vous conseille vraiment de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus à rien, vraiment. De balayer toutes ces feuilles mortes, vraiment, d'accord, pour aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissant, hein. Ouais, vraiment, de plus serein, de plus apaisant. C'est ce qu'on est en train de me dire. Je vois aussi peut-être au niveau relationnel, sentimental, qu'il y a quelque chose qui a perdu son intensité. Je vois un essoufflement. Voilà, l'arbre qui paye les feuilles qui perdent, qui tombent de l'arbre. Voilà, on parle de quelque chose qui perd de son intensité, qui s'essouffle. D'accord? On me dit que c'est une relation, pour moi, si certaines sont dans une relation assez compliquée, on me dit que c'est clairement que c'est quelque chose de malsain là, qui vous procure plus de mal que de bien, j'ai l'impression, hein, cette relation-là, hein, que vous vivez. Hein. D'où peut-être ces questionnements, ces questions ne viennent pas pour rien, c'est que vous sentez que quelque chose ne va pas, sinon vous ne poserez pas autant de questions. Clairement. On voit que vous êtes dans une relation malsaine qui vous procure plus de mal que de bien, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein, pour certaines personnes qui sont dans une situation sentimentale délicate. Clairement, là, on vous conseille vraiment de vous détacher de ça, de cette relation malsaine. Et de passer à quelque chose de nouveau, vraiment. De terminer vraiment cette relation, hein, clairement. De vous détacher de cette relation, hein, pour aller vers quelque chose, pour aller vers un changement, vers un renouveau. Et là, vous êtes en plein questionnement. Vous vous dites, est-ce que je dois lâcher cette relation ou pas? Certainement, j'ai l'impression. Vous êtes en plein questionnement, en plein doute par rapport à cette relation. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller. Et on me dit que cette situation a duré... Ça fait longtemps que ça dure, cette situation, ça fait longtemps qu'elle dure. Ça a duré, ça a mis trop de temps, ça a duré trop longtemps cette situation. Il va falloir vraiment vous détacher de cette relation-là qui vous procure plus de mal que de bien, hein, j'ai l'impression. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Bon. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça me dit? Bon, là, on parle de contrat, d'engagement pour certains. Peut-être ça concerne des personnes qui étaient engagées, qui étaient mariées. D'accord? Là, clairement, ça rejoint un petit peu la carte des trois lunes. On vous dit, vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation. Hein. Là, on voit que vous êtes dans une période voilà, hein, compliquée, qui vous procure plus de chagrin qu'autre chose. Hein.
que de bonheur. Donc vous allez trouver, vous allez trouver là la lumière là. Voilà, les choses vont s'éclaircir, vont s'éclairer, vraiment. Donc vous allez, pour moi, prendre la bonne décision, faire le bon choix. Parce que vous allez être guidé. Hein. D'ailleurs, on vous conseille, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Vraiment, pour qu'ils puissent un petit peu vous orienter. Hein. Pour qu'ils puissent un peu vous aider. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Hein, avec gratitude, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à leur demander. Ils vous conseilleront. Vraiment. Ils vous guideront vers le bon chemin. Voilà. Clairement, gardez foi, gardez espoir. Parce que pour moi, les choses vont vraiment s'arranger. Vous allez trouver la solution à vos problèmes. Vraiment. Par rapport à cette situation qui vous ronge, qui vous tracasse. Hein. Clairement. Donc je continue pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc là, on me parle de quoi? Là, on me parle... Oui, bon, on voit que là, vous êtes un petit peu... vous êtes déprimé. Vous êtes déprimé, vous n'êtes pas bien. On parle de déprime, de mal-être. Par rapport à cette situation. Quelle qu'elle soit. Hein. Là, on me parle... là, j'ai l'impression qu'on est dans le sentimental pour certains. Là, on parle quand même du sentimental avec les deux cœurs. Ouais, j'ai l'impression que, comme je vous l'ai dit, hein, il y a certaines personnes là qui vont prendre la décision de quitter une situation. Hein. Vraiment, parce qu'on voit que cette relation ne mène plus à rien. Hein. Voilà, cette relation vous procure plus de mal que de bien. Donc, il va falloir vraiment prendre la décision de partir. Hein. De toute façon, vous allez partir pour moi, avec clairement. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais, vous allez couper le cordon hein, par rapport à cette relation. Hein. Couper le cordon, et rien que le fait de couper le cordon, de vous séparer de ça, ça va vous faire du bien. Hein, d'où la carte de la colombe, l'apaisement, la sérénité, une paix, une tranquillité retrouvée. Hein. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Bon, vous me direz. Parce que là, on parle bien du sentimental hein, pour certaines personnes. Vraiment, vraiment. Bon, voilà, je vous dis, hein, vraiment, il y a eu vraiment du chagrin. Hein. On parle de chagrin, de tristesse. On me le redit encore là. Chagrin, tristesse, pleurs. Voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, que cette situation vous procurait plus de mal que de bien. Hein. Donc il est temps vraiment de travailler sur ça. Vous avez tous les outils, hein, là on vous dit, hein, vous avez tous les outils hein, pour y arriver. Hein. Vraiment, hein, pour vous sortir de cette tristesse, de ce chagrin. Hein. Ouais. Clairement. Hein. C'est à vous d'y travailler, justement. C'est à vous de faire des efforts. C'est à vous-même vraiment de faire le choix de vous libérer de ça. Clairement. Aussi. Bon, j'ai sorti aussi le travail. Alors, j'en ai un petit peu les cartes pour un petit peu plus. Hop. Ce qui était un petit peu sorti. Ouais. Bon. C'était comme ça. On me dit certains au niveau professionnel aussi, hein, certains vont quitter leur emploi parce que on voit que vous êtes entouré au niveau professionnel, on voit que vous êtes dans une ambiance négative, malsaine, entouré de mauvaises personnes. Hein. Ouais, au niveau professionnel. Hein. Ouais. Vous vous sentez plus à votre place, j'ai l'impression pour certains au niveau professionnel. On voit que cette situation vous ronge. On voit que vous n'êtes pas bien. Hein. Ouais.
J'ai l'impression que vous allez, ouais, qu'il va y avoir une rupture de contrat, qu'il y a un contrat qui va se terminer là. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Ouais, je ne sais pas si c'est vous qui prenez la décision de partir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel, clairement, pour vous diriger vers quelque chose de mieux aussi. Hein. On parle quand même, on voit qu'il y a des blocages au niveau professionnel. Mais vous allez voir plus clair pourquoi, parce que vous allez décider pour moi de quitter cette situation malsaine pour aller vers quelque chose de mieux au niveau professionnel. Ouais, j'ai l'impression. Vous allez prendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. Vous allez prendre des décisions propres à vous-même pour retrouver un certain apaisement, une certaine sérénité aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Aussi. Pour certaines personnes qui sont célibataires, on vous dit clairement que va falloir quitter une situation passée, se débarrasser, lâcher prise par rapport à une situation du passé. Aussi, pour aller vers un renouveau. Vraiment. Donc voilà ce que je peux vous dire, déjà, avec l'oracle G, ce qui est déjà pas mal. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a quand même cette carte qui est très positive, qui vous dit que vous allez trouver un apaisement, une paix intérieure par rapport à ces complications qu'il y a eu. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. C'est plutôt bien. Donc, je vais sortir, je vais faire... quel oracle que je vais faire Ouais, je vais faire la triade. J'ai envie. Tiens, allez, la triade pour voir ce que ça nous dit. J'aime bien parce que c'est beaucoup spirituel aussi. Allez. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à me transmettre concernant le Gémeaux pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le Gémeaux, s'il vous plaît? Oups. Bon, là, on parle d'élévation. Waouh. Là, certains Gémeaux vont prendre de la hauteur, vont s'élever. Ce qui est plutôt bien. Allez. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, concernant le Gémeaux? Bon, il y en a une qui est tombée. Là, on me parle de bénédiction. Waouh. Là, vous avez la bénédiction. Vous êtes bénis, vraiment. Là, on va vous accorder, vous avez l'espoir, on vous accorde beaucoup de choses. Là, on va vous accorder beaucoup de choses. Là, vous êtes protégé, pour moi, la bénédiction. C'est la protection, vous êtes vraiment protégé. Tout est permis. On voit que vous allez vraiment vous enrichir, vous élever. Allez. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter? Vous allez trouver la bonne réponse aussi par rapport à ces questionnements. On vous dit aussi. Allez. Vous allez trouver la solution. Allez. Parce que vous êtes guidé. Là, le papyrus, là, on parle de communication, d'échange. D'échange, de communication, de dialogue. D'accord? Papyrus. Allez. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter concernant, allez, le Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, quel message avez-vous à m'apporter? Oups, là, bon, je vais les prendre quand même. Là, on parle de protection, le sceau, c'est engagement, c'est l'engagement aussi, c'est la protection aussi. Tout à l'heure, on voyait l'engagement. On parle, bon, je vois le papyrus, on parle de contrat aussi. Il y aura peut-être des signatures pour certains. Ouais, on parle d'engagement, de signature pour certains.
Ici, on me parle de quoi là? De la mort. Bon, bah, ça rejoint un petit peu la carte avec l'oracle G. La fin d'un cycle. Hein. On termine quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Vraiment. Ça rejoint un petit peu hein, les cartes de l'oracle G. Là, on parle du retour. Ouh. Là, il va y avoir le retour d'une situation d'une personne. D'accord? On peut me parler du passé, avec cette carte aussi. Hein. On me parle du passé aussi. Hein. Situation passée. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a quelque chose qui se termine par rapport au passé, clairement. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Ouais. Vraiment. Ouais, par rapport au passé, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Mm. Mm. Clairement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Là, on me parle de temps. Bon, ça rejoint un petit peu la carte de l'escargot. Hein. On dit les choses vont prendre un peu de temps, vont mettre du temps. À se rétablir. On voit qu'il y a encore des blocages. Hein. Le passé vous bloque, hein, j'ai l'impression pour certaines personnes. Hein. Ouais. Il est temps de vous en détacher. Hein. Vraiment, de lâcher prise, de vous en détacher. C'est ce qu'on vous conseille. Hein. Les conseillers, là, on vous conseille de vous écouter. Hein, d'écouter votre intuition, vos ressentis. Ouais. Afin de prendre de la hauteur. Hein. Il est temps de vous engager vers quelque chose de nouveau. Il est vraiment temps, là on vous conseille vraiment de quitter le passé. Hein. Ouais. Afin de prendre de la hauteur, de vous élever. De vous engager vers quelque chose de mieux. Ouais. N'hésitez pas peut-être à demander conseil autour de vous. Hein. On parle de communication, de dialogue, d'échange. De vous faire aider par rapport à ça. Hein. Aussi. Hein. Si vous êtes dans l'embarras, dans les questionnements, n'hésitez pas. On vous le conseille là vraiment. Hein. Ouais. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Bon. Là, on parle du passé. Donc là, il est clairement nécessaire de faire un trait sur le passé, quoi. Clairement. Il est grand temps même hein, de le faire. Hein, parce qu'on me dit que ça a pris vraiment trop de temps, cette situation. Il est vraiment le temps de passer à l'action. Hein, et de vous défaire de tout ce qui ne vous sert plus à rien. Hein. Ouais. Vous défaire de ce passé-là. Hein, qui vous complique la vie, quoi. Là, on parle de silence. Bon, bah, on voit. Hein. Silence et l'impression que là vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Hein. Certains parlent de manque de communication, manque de dialogue. Plus de communication, plus de dialogue. Le besoin peut-être aussi de se recentrer sur vous-même. Ouais, de prendre du recul par rapport à tout ça. Ouais, ce qu'on est en train de me dire. Bon, après, on a quand même la carte de la richesse, l'abondance. Là, on parle quand même d'abondance, ce qui est plutôt bien. Vous allez récolter les fruits de ce que vous souhaitez, clairement. Et la carte du choix, bon, ça rejoint un petit peu la carte de l'oracle G. Là, vous êtes en pleine introspection, en plein doute. Voilà, clairement. On me dit que le choix, de toute façon, que vous allez prendre, vous amènera vers l'abondance. Hein. Ouais. C'est pour ça, pour faire ce choix, il va falloir prendre du recul, se détacher
Ouais, prendre du recul, se détacher. D'être en pleine introspection. Voilà, par rapport à ce choix à faire. C'est aussi le silence. Hein. Il est grand temps pour vous d'avancer, hein, vraiment. De faire ce choix, quoi. C'est le moment, là. On parle de quoi, là? On parle de science. Peut-être que vous allez vraiment appris des choses. Vous allez prendre aussi conscience des choses. La carte du sacrifice, là, vous êtes trop sacrifié, hein, pour certains. Il y a eu trop de sacrifices de fait. Vous avez plus pensé aux autres qu'à vous-même. Il est temps maintenant de penser à vous, clairement. Vraiment. Et d'aller vers une autre direction. Hein. Ce qu'on vous conseille. Hein. Pour certaines personnes. Hein. Là, on parle de quoi? Qu'il est nécessaire, on parle de nécessité. Bon. Il est nécessaire pour vous de... Comment? Il est nécessaire de vous pardonner. De vous pardonner. D'arrêter de vous culpabiliser, quelque part. Il est nécessaire pour vous de déculpabiliser de cette situation. Vraiment. Il est nécessaire... oui, de vous pardonner, quoi. Des blessures du passé, aussi. Hein. D'arrêter de vous sacrifier aussi. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est pour ça qu'on vous disait non. Arrêtez de vous sacrifier, là. De ne plus vous sacrifier, quoi. Bon, là, on a la carte de Delta. Là, on dit que là, vous allez y voir plus clair hein, par rapport à cette situation. Là, on parle de tentation. Il y a peut-être eu des tentations, de fait. Hein. Je sais pas. Peut-être de la part de votre conjoint. Hein. Il y a peut-être eu des tentations. En tout cas, il est grand temps de vous écouter vous-même, de suivre vos ressentis, votre intuition. On vous dit qu'il est nécessaire de tenter. Donc d'aller de l'avant. Vraiment. De tenter quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Vraiment. On vous le conseille, il est nécessaire vraiment. D'y voir un peu plus clair et d'aller vers autre chose. Vraiment, de mieux. C'est ce qu'on vous conseille. Hein. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle de la triade. Bon, et puis en plus, on me dit que vous avez la solution. Hein. Vous avez la solution à vos problèmes. Hein. Vous avez trouvé la solution aux problèmes. Hein. Alors là, c'est la clé, c'est la solution à vos problèmes, la réussite. Donc, c'est la clé qui va vous ouvrir une porte, là. Vraiment. Donc, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Hein. Vraiment. Ouvrez cette porte hein, qui vous amènera vers quelque chose de mieux, vers quelque chose où vous vous sentirez mieux, en paix. Vraiment. Plus serein, plus tranquille. Voilà, on parle d'un homme ou d'une femme. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Donc allez-y, ouvrez la porte, hein, n'hésitez pas. Tentez. Tentez, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Tentez parce que les choses vont s'éclairer et vont s'éclairer. Vous allez voir plus clair. Ouais, vraiment. Donc n'hésitez pas, tentez. Enlevez vos doutes, vos peurs, vos craintes. Allez-y, foncez. Allez vers quelque chose de nouveau, clairement. Détachez-vous de ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous ne convient plus, clairement. C'est ce qu'on est en train de vous conseiller vraiment. Voilà, quittez cette situation, hein. Vraiment, il est grand temps de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de mieux, vers un changement positif. Hein. Il y a vraiment un changement positif qui vous attend si vous prenez la décision de quitter cette situation, clairement. Cela vous appartient. Alors, hop,
on vous le redit, il y a vraiment quelque chose de mieux, hein, un changement positif, un renouveau qui vous attend, de belles relations là qui vous attend. Peut-être pour vous, quelqu'un, un nouvel amour qui vous attend. Si vous décidez de quitter cette situation, vraiment, il y a quelque chose de mieux. Hein. Vraiment. Vraiment. Non au sacrifice, quoi. Clairement. Donc, je vais prendre encore, je vais faire peut-être l'oracle des miroirs, pour voir ce que ça nous dit. Ok. Un peu plus de précision avec l'oracle des miroirs. On y va. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, concernant, allez, le Gémeaux. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, concernant le Gémeaux. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre. De toute façon, il va falloir quitter une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de nouveau qui vous tente. Hein. Donc n'hésitez pas, allez-y. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît. Allez, concernant le Gémeaux. Et vous avez la bénédiction, alors allez-y, foncez. Hein. Allez, quel message, s'il vous plaît, concernant le Gémeaux. Quel message, s'il vous plaît. Bon, il y a deux cartes qui ont sauté. Là, on parle d'étrangers. Là, on parle d'étrangers. Là, on parle de déplacement, de voyage. D'accord? Pour certaines personnes. On parle d'une certaine distance qui va être prise. Hein. Par rapport à un nouveau départ. Hein. Vous allez vraiment partir, moi, pour moi. Hein. Vous éloigner de tout ce qui est mauvais, quoi. Vraiment. Là, l'instabilité, ouais, voilà. Bon, bah, vous allez vraiment quitter cette situation. Hein. Pour moi, vous allez vraiment vous éloigner de cette instabilité, partir. On parle comme de la distance hein, aussi. Hein, c'est aussi la distance. Déménager, partir, vous éloigner de tout ça. J'ai l'impression, on dit. Allez, là on parle de sexualité. Là on voit que c'est quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez. Hein. Vous souhaitez vraiment sortir de cette instabilité hein, pour aller ailleurs, hein. Pour voir de nouveaux horizons. Hein. Vraiment. C'est ça en fait. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend hein, par rapport à cette instabilité hein, que vous avez vécue. Hein. Ouais. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, concernant le Gémeaux, s'il vous plaît, le mois de mai 2020. On parle d'étrangers, de la stabilité et de sexualité. Alors peut-être qu'il y a une personne qui a eu une aventure par rapport à un déplacement, un voyage. J'ai l'impression que je vois ça. Une aventure, une liaison par rapport à un déplacement, un voyage. C'est ce qui va créer l'instabilité. Hein. Bon, la fécondité, là on parle quand même d'un nouveau changement. Hein. Là, on voit que les projets vont mûrir. Hein. La fécondité, c'est on va vers un renouveau, de nouveaux projets là qui aboutissent, ça, qui mûrissent. Ça. On me dit que ça va prendre encore un peu de temps. Hein. Clairement, hein. Avec l'escargot, on vous le dit. Hein. Il y a de nouveaux projets là qui arrivent hein, pour vous. Hein. Vraiment, mais enfin, ça va mettre un peu de temps. Encore. Hein. Il va falloir être patient pour arriver à ce nouveau changement. De toute façon, vous avez le désir hein, vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein.
Désir de sortir de cette instabilité pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Allez. De toute façon, on dit que là, les projets vont mûrir. Hein. Allez, hop. Bon, bah, il va y avoir une instabilité aussi, peut-être, au niveau, on parle de fécondité, de sexualité, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de grossesse. Il peut y avoir une instabilité, hein, par rapport à cette grossesse. Il peut y avoir des blocages par rapport à une grossesse, des retards. Ouais. Il va falloir prendre du recul, je vous l'ai dit, hein, un petit peu débloquer la situation. Hein. Ceux qui veulent un enfant, il va falloir faire vraiment vous détacher un petit peu, arrêter de trop vous focaliser dessus. Hein. Il va falloir un petit peu vous détacher de ça. Hein. Pour que les projets aboutissent, hein, pour que le projet aboutisse, hein, pour certains qui veulent un enfant. Hein. On voit que ouais, cette grossesse, ça met du temps à se faire, ça va prendre du temps. Ça ne se fera pas tout de suite. Hein. Hop, allez. Quel message pour certaines personnes là, qui attendent un enfant. Hein. Ou qui veulent concevoir un enfant. Donc ça va mettre du temps. Il va falloir lâcher prise. On vous conseille de lâcher prise par rapport à ça. Je vous le dis encore une fois, parce que c'est très important. Sinon, vous risquez de créer des blocages et des retards. Par rapport à la pression que vous vous mettez là. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, pour... Allez, le Gémeaux. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, les guides. Bon, là, on me parle de compromis. Bon, il va y avoir un compromis, un accord de trouver, justement, par rapport, justement, peut-être à ce projet de grossesse. Compromis, on parle de compromis, ouais, c'est ça. Donc je continue. Quel message, s'il vous plaît? Compromis, négociation, entente, accord trouvé. Un accord de trouver par rapport à ça. On parle de soutien, d'entraide aussi. Peut-être certains n'arrivent pas à concevoir, ils vont trouver des solutions à ce problème. Hein. On va vous aider, peut-être le corps médical va vous aider à trouver des solutions pour que ce bébé arrive, hein, j'ai l'impression aussi. Bon bah là, on voit que ça a mis beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de temps. Bon, le travail, on voit que les choses vont passer à l'action là. Les choses vont se débloquer, hein, pour moi, clairement. Les choses vont vraiment se débloquer. Là, on passe à l'action. Et là, on vous dit que si vous faites le travail vraiment de vous détacher de ça, de ne pas trop vous mettre la pression, ben, les choses vont avancer et bouger, hein, pour vous. Il faut juste ne pas vous bloquer. Voilà, parce que ça peut vous retarder. De toute façon, il y a un travail qui va être fait concernant un accord, un compromis. Hein. On va travailler sur ça, on va chercher, on va trouver la solution pour moi à ce problème. Hein. Concernant peut-être le fait de concevoir cet enfant, hein. Peut-être que vous êtes dans la difficulté justement d'en concevoir un, et vous allez trouver vraiment un accord, une solution pour que les choses bougent et avancent. Hein. Vraiment. Vraiment, là, je vois à l'étranger, on peut me parler ouais, de déplacements aussi, beaucoup de déplacements qui vont être prévus par rapport à ça. Peut-être certains vont partir à l'étranger aussi, hein, pour trouver la solution au problème, pourquoi pas. Ils sont en train de me dire, bon, bref. En tout cas, il va y avoir du changement. Ça rejoint un petit peu la carte de la cigogne. On parle de changement, de transformation positive, hein, d'évolution positive, vraiment. Avec les 4 saisons, là, vraiment, les choses évoluent, bougent et avancent. Voilà, la roue, elle tourne, là, vraiment, en votre faveur, j'ai l'impression. Donc, il va y avoir un réel changement qui va apporter ses fruits, clairement, avec la fécondité. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Changement aussi au niveau professionnel, j'ai l'impression aussi. Le désir de sortir peut-être de ce qui vous ne convenait plus pour aller vers un véritable changement, hein, pour aller vers un renouveau. Là, il y a quelque chose là, qui arrive vers vous, quelque chose qui est encore en stagnation, hein, quand même. Hein.
mais qui va mûrir et qui va aboutir pour moi. Il va falloir juste être un peu patient. Voilà, vous allez au niveau professionnel sortir de cette instabilité, vous allez trouver des compromis, vous allez trouver des accords au niveau professionnel, j'ai l'impression aussi. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez réellement. Pour moi, ça va se faire au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, on parle aussi qu'il y a un travail qu'il va falloir vraiment travailler pour certains, cette instabilité que certains ont vécue. Travailler sur ça afin d'acquérir un nouveau changement, quoi. J'ai envie de vous dire, vraiment, ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà, je vais vous faire un petit tirage sentimental vite fait avec le chakra du cœur, vraiment, parce qu'on est quand même à 1 heure là. C'est vrai qu'en ce moment mes vidéos elles sont assez longues, mais bon. Après voilà, si les messages doivent être délivrés comme ça, j'y suis pour rien. Allez, quel message s'il vous plaît pour les Gémeaux? Bon, il y en a une qui a sauté. Là, on parle d'une autre personne perturbe la relation. Donc là, on peut parler d'une triangulaire, d'une tierce personne, d'une rivalité. Voilà, aussi. Je vous l'ai dit, tout à l'heure, j'ai vu, pour moi, une relation extra... Enfin, une aventure par rapport à un voyage, un déplacement. Bon, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, ça ressort. Donc, certaines personnes ont une... certaines personnes trompent, clairement. Voilà, avec une autre personne. Alors bon, par rapport à cette autre personne, on voit une différence d'âge. On me dit qu'il y a une différence d'âge avec une autre personne. Ok, bon. Allez, quel message, s'il vous plaît? La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir vraiment du changement pour des personnes qui n'arrivent pas à concevoir un bébé ou qui mettent du temps à avoir un bébé. Il va y avoir vraiment, les choses vont mûrir. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, concernant le Gémeaux, dans le domaine sentimental. Oups. Là, on me parle de quoi? De changement positif dans une relation existante. Bon, il va y avoir du changement. Bon, là, on l'a vu. Il va y avoir du changement dans une relation, avec une autre personne. Il risque d'avoir du changement, des bouleversements. Ok. On parle... Oups. Bon, là, on parle de rupture. Bon, là, on parle de rupture, de séparation. Ouais, bon. Donc, je suis en train de réfléchir. Moi, ce qu'on est en train de m'indiquer, c'est qu'il va y avoir une séparation. D'accord? Une séparation. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la personne, qui a une tierce personne, va se séparer de la personne avec qui elle est actuellement. Ouais. J'ai l'impression. Bon, on me dit qu'avec cette personne, il y a une différence d'âge, mais qu'il va y avoir un changement positif dans une relation qui existe déjà. Ah oui. J'ai l'impression. Bon, je vais ressortir une carte pour un peu plus de détails. Je suis en train de réfléchir. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Je vois une triangulaire, moi. Et il va y avoir une rupture par rapport à cette triangulaire. Alors, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas aller vers cette nouvelle personne. Peut-être que la personne là, qui a une triangulaire, elle va quitter sa situation actuelle pour aller vers cette tierce personne. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, quel message, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, encore une carte
Bon, elle va sauter celle-ci, je vais la prendre. Et là, on me parle de quoi? De personnes divorcées. Bon, avec une personne qui s'est séparée peut-être. Il y a une personne pour moi qui va se séparer pour aller vers une autre personne. Hein, clairement. Il y a une personne qui est engagée, clairement, qui est mariée, qui est engagée, mais qui a une autre personne. Et on me dit que clairement, là, cette personne qui va... Ouais, la personne, elle va se divorcer, elle va se séparer pour aller vers cette tierce personne, hein, vers cette nouvelle personne. Il va y avoir des changements avec cette nouvelle personne pour moi. Mais on voit vraiment qu'elle va... C'est une personne qui va... Elle va quitter. Vraiment, elle va quitter. Elle va rompre les liens. Elle va divorcer. Pour moi, il y a une personne hein, qui va divorcer, qui va se séparer pour aller vers une autre personne. Hein, ce qu'on est en train de me dire. Hein. Et ça serait vraiment quelque chose de positif. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, bon, vous me direz, il va y avoir un réel changement. Et ce réel changement, c'est que la personne va quitter la personne avec qui elle est mariée. Elle est engagée. Clairement. Il va y avoir un bouleversement, un changement. Vous me direz. D'accord? Je vais vous ressortir peut-être une dernière carte avec la guérir de ses blessures émotionnelles. On va terminer avec ça. Ça sera déjà bien, parce que j'en ai déjà assez dit. Allez, on y va. Alors, quel message, s'il vous plaît? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre? Un petit message, s'il vous plaît. Oups, un petit message, s'il vous plaît. Allez, pour le Gémeaux, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Oups, ben voilà. Là, on me parle de quoi? Le contrôle. Et on vous dit quoi? Donc, c'est cette carte. Hop. Le contrôle. Et on vous conseille de... Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. Laissez-vous guider. Voilà. Soyez confiants. Laissez-vous guider par vos émotions, par ce qui vous convient le mieux, j'ai envie de vous dire. Hein. Le contrôle. Laissez-vous guider. Vraiment. Parce que vous désirez. Clairement. Voilà, voilà. Laissez-vous guider avec confiance. Voilà. De toute façon, pourquoi vous avez confiance? Parce que pour moi, il y a de belles choses qui vous attendent. On voit quand même des changements positifs là pour certains. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, cette guidance est terminée. Je vous dis à bientôt.